T'es bon? Vas-y, Azadi. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. On est en live sur Parole d'honneur et je suis très heureux d'être ici ce soir pour parler d'un livre que j'adore et qui est déjà magnifique. Le voici, Les Cathares, ennemis de l'intérieur, avec l'auteur ici présent. Donc ce livre, il est très très intéressant, on va pouvoir le parler sur différents sujets, mais avant tout, je vais présenter les invités, enfin, l'invité de l'émission et mon acolyte, à ma droite, Arnaud Fossier, bienvenue. Bonjour, merci. Arnaud Fossier, tu es historien médiéviste et tu travailles à l'Université de Bourgogne et tu travailles sur les sujets de l'Église et aussi de la religion au Moyen-Âge. Voilà. Et donc tu es l'auteur de ce livre, vraiment à couverture magnifique. Bienvenue et félicitations encore. Félicitations. Merci beaucoup. Historien d'une lignée d'historiens, Robert Fossier. Hein. Je tenais à le dire. Vous l'avez entendu avant que je le présente, Youssef Boussouma, qu'on ne présente plus. Historien aussi. Hein. Non, pas. Non. Apprenti. Apprenti historien. Mais les Cathares, ça t'intéresse en plus, non? Oui, bien sûr. Pas que les Cathares, mais bien sûr. Eh ben, on va commencer cette émission. Et moi, avant de commencer cette émission, je vais me permettre de lire la dédicace que tu m'as faite pour m'offrir le livre. Donc, on s'est rencontrés à Bruxelles et tu m'avais dit que tu m'offrais ce livre, ce petit livre sur les exclus et les persécutés de l'histoire. Et donc, ça va être un peu le sujet de cette émission, c'est de parler des Cathares à travers cette vision de persécutés et notamment d'ennemis de l'intérieur. Mais avant ça, je pense qu'il faut commencer par parler de l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire des questions de mythes autour des Cathares, les mythes autour des Cathares. Donc, pêle-mêle, je te donne quelques-uns, puis après tu pourras en parler. Je pense qu'aussi le chat, n'hésitez pas à réagir et à poser des questions. C'est très intéressant. Donc, les différents mythes qu'on peut avoir, évidemment, c'est l'image des Cathares comme précurseurs d'une opposition au centralisme d'État et aussi défenseurs d'une identité régionale, notamment la région d'Occitanie. Et aussi une forme aussi d'ésotérisme et spiritualité liée aux Cathares, qu'on peut aussi retrouver, que je pense que les gens qui nous écoutent peuvent aussi retrouver dans des émissions comme L'Empire n'a jamais pris fin sur Blast de Paco Thielman, où il a fait une émission sur les Cathares et sur un peu ce point de vue ésotérique. Donc en fait, les gens, notamment moi c'est mon cas, mais je pense que d'autres, c'est aussi le cas dans le chat et ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est aussi les Cathares, j'ai aussi appris ça à travers, notamment personnellement, au travers de ces 3 points différents. On commence en général, le public les connaît par un de ces 3 points-là, soit identité régionale, soit opposition à l'État central ou les questions ésotériques. Donc toi j'imagine quand tu as créé ton livre sur les Cathares, tu as commencé ton livre aussi par parler de ces mythes-là, justement. Bah, complètement, tu as tout à fait raison, et c'est par là que je commence, en fait. Donc par une présentation des différentes couches qui se sont superposées depuis le 19e siècle, en gros, même si on pourrait remonter encore avant, mais en gros, c'est vraiment à partir du milieu du 19e siècle que tu as toute une série de réappropriations, récupérations aussi, qui vont venir, en fait, comme des filtres, si tu veux, se surimposer sur une réalité historique, la réalité des Cathares, et des filtres qui vont se surimposer et qui vont nous séparer, en fait, en quelque sorte, de cette réalité historique. Donc, en fait, à partir du moment où tu te lances dans une histoire des Cathares, tu es obligé de commencer par gratter, en quelque sorte, toutes ces différentes couches et d'essayer de retrouver tous ces vernis qui se sont surimposés et d'essayer de retrouver la réalité historique, la substance historique derrière, justement, cette couche de mythe. Alors, t'en as donné, en fait, c'est vrai, c'est les 3 principaux, on pourrait dire, courants de pensée qui se sont intéressés aux Cathares. Je sais, t'as mentionné les protestants, parce que ça, c'est vraiment... Non, c'est d'abord. Oui. Ça, c'est vraiment important, parce qu'avant même, ou disons, au moment où, justement, il y a une récupération, ou en tout cas... une volonté régionaliste qui est très forte, qui s'exprime très fortement en Languedoc au XIXe siècle et qui s'identifie, ou en tout cas qui cherche à hériter de ce legs cathare. À peu près au même moment, tu as les protestants, en fait, qui vont des historiens de métier, des historiens protestants qui vont vraiment s'intéresser à ce phénomène. Pourquoi ? Parce qu'en fait, selon eux, il y a toute une série de similitudes ou de ressemblances, si tu veux, entre les pratiques religieuses des Cathares et les pratiques religieuses des protestants. Et puis même, il y a une similitude, il y a une ressemblance entre eux, c'est que dans les 2 cas... Les persécutions. Ben oui, bien sûr. Et dans les 2 cas, on a des groupes qui se sont, si tu veux, opposés à l'Église, qui ont critiqué la hiérarchie ecclésiastique, qui ont critiqué le pouvoir de l'Église. Donc,
c'est intéressant, je trouve, de parler des protestants parce que ça te montre que même dans les reconstructions mythologiques, si tu veux, il y a quand même une part de vérité historique. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas complètement faux comme rapprochement, si tu veux, entre les protestants et les cathares. De la même manière, les fédéralistes au 19e siècle, donc un courant de pensée politique qui est très opposé à protester l'État central. Voilà, exactement, qui est opposé à la force de l'État central. À la République, à un moment où la République tente de s'imposer. Voilà, va trouver dans les cathares une sorte de justification historique, ou en tout cas de modèle historique pour penser la rébellion face à l'État central et pour penser surtout une autonomisation et une indépendance éventuellement par rapport à l'État central qui, comme chacun sait, s'est imposé avec force, avec violence aussi, dans la violence, aux différents territoires composant la nation, quoi. Et puis l'ésotérisme, on pourrait en parler aussi, mais je veux pas être trop long, mais ça c'est plutôt dans les années 20-30, c'est très intéressant aussi de voir la manière dont, jusqu'à de la littérature beaucoup plus contemporaine, beaucoup plus proche de nous, il y a encore tout un courant qui s'intéresse au cathare et plus précisément au catharisme. Alors peut-être qu'on y reviendra, mais le catharisme en fait c'est une religion largement inventée et reconstruite, si tu veux. Oui, parce que tu dis bien qu'il n'y a pas de source réelle des cathares en tant que telle. Oui, absolument. Oui. Alors ça, c'est une question sur laquelle on pourra revenir éventuellement. C'est les cathares n'ont laissé aucun document écrit. Donc c'est une histoire qu'on est obligé de faire avec d'autres sources, d'autres documents que ceux qu'auraient laissé les cathares eux-mêmes. Et donc, c'est intéressant parce que justement, pourquoi l'ésotérisme s'intéresse au catharisme ? C'est parce qu'il y a l'idée derrière, il y a l'idée d'une histoire secrète, d'une histoire enfouie, d'une histoire qui en fait aurait été étouffée en quelque sorte par justement les pouvoirs d'État, les appareils d'État dont l'Église fait partie au Moyen-Âge. Hein. L'Église, c'est un appareil d'État avant tout. Hein. Et donc, il y aurait les cathares, mais pas que eux, si tu veux. Il y a bien d'autres mouvements, courants religieux ou dissidents qui ont fait l'objet comme ça d'une certaine fascination, parce que ce qui se cache derrière, c'est l'État en France ne peut exister que parce que il a étouffé toute une série de révoltes, de contestations et donc d'identité, mais qui auraient éventuellement survécu secrètement dans la clandestinité. Et donc il y a cette idée que on peut avoir connaissance. L'ésotérisme, c'est ça. L'ésotérisme, c'est quand même la connaissance des choses invisibles. Hein, c'est ça, l'ésotérisme. C'est la volonté de connaître l'invisible. Et donc, ça fait le lien avec l'idée d'une histoire enfouie. Là aussi, qu'il s'agirait d'aller exhumer. Donc voilà, c'est tout ça dont il fallait que je prenne un peu de distance aussi. Mais justement, c'est bien que je juste rebondir sur ce que tu viens de dire. C'est une histoire qu'il faut, justement, une histoire cachée, une histoire détruite et une histoire qu'il faut reconstruire. Mais justement, c'est un peu le travail que tu fais, mais en tant qu'historien. Et c'est justement la deuxième question que je voulais te poser. Tu dis au début de ton livre que l'objectif même de celui-ci, c'est de répondre à la question suivante: de quoi les cathares furent le nom? En fait, c'est la question que tu te poses et auquel tu vas essayer de répondre tout au long du livre, avec différentes sources historiques, par période historique. Et donc en fait, c'est une histoire pour que les gens comprennent, c'est une histoire qui dure quasi autour de 200 ans, 2 siècles, entre 1120, 1330, sur plusieurs territoires en plus, pas que dans le sud-ouest de la France. Alors on peut peut-être excuse-moi, on peut peut-être montrer la carte. Oui, mais avant ça, je voulais dire, voilà. Il y a aussi, au-delà de la carte, donc il y a Milan, tu parles de Milan, tu parles de Cologne, aussi en Allemagne, de Lyon, et bien sûr Toulouse, et tout le comté de Toulouse, on peut voir la carte par exemple. Voir les cartes. Voilà, la carte, donc le comté de Toulouse ici, qui est la région, enfin ce que vous voyez, le comté de Toulouse, disons, ici en vert fluo, c'est l'une des régions, c'est même la région principale de développement de la dissidence et de l'hérésie cathare. Hein. Voilà. Et justement, donc cette question-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu rapidement de quoi les cathares ont été le nom, en commençant par exemple les deux origines, peut-être autour du 10e, 11e siècle, et voir un peu, tu peux rajouter des informations. Leur cathare, c'est bien pur, c'est ça? Oui, on peut commencer par là, pardon. Vas-y. Je pense c'est exactement ça. Il faut commencer par des questions qui peuvent paraître techniques, mais qui ne le sont pas tant que ça, des questions de dénomination et des questions de langage. Comment ils ont été désignés. Et il faut tout de suite indiquer, si tu veux, que cathare, c'est une appellation
qui est disqualifiante, si tu veux, qui est négative, qui est péjorative. Alors qu'on pourrait penser au contraire qu'elle est positive. Oui. Exactement. C'est-à-dire que les dissidents dont je parle dans ce livre, eux-mêmes ne se sont jamais appelés cathares. Ils s'appelaient Parfait. Ils ne se sont jamais désignés comme cathares. Ils s'appelaient pas non plus Parfait. Ah d'accord. Même Parfait, oui. c'est une dénomination, c'est une qualification qui vient des pouvoirs d'État, qui vient de l'Église elle-même. En réalité, eux, si tu veux, entre eux, ils s'appelaient bons hommes et bonnes femmes. Bons hommes et bonnes femmes. Qui est d'ailleurs une appellation qui n'a strictement à l'origine aucune connotation religieuse. Ça n'a rien à voir avec la religion, si tu veux. Donc ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que cathare, en fait, c'est comme le mot hérésie. Oui. C'est un mot utilisé par le vainqueur, enfin celui qui s'avérera être le vainqueur de cette dissidence, pour désigner et circonscrire en quelque sorte, donner en fait une identité à l'ennemi. Donc c'est comme la notion d'hérésie. Jamais personne, au Moyen-Âge, si tu veux, jamais personne ne s'est auto-désigné comme étant hérétique. Bah oui, ça aurait été absurde, si tu veux, ça aurait été une prise de risque considérable. Donc, ça veut dire que quand on fait cette histoire-là, ce que j'essaye de dire dans le bouquin, c'est aussi de dire... On est obligé toujours de repartir de la langue du pouvoir. C'est-à-dire on est dépendant des catégories que le pouvoir lui-même utilisait pour désigner les ennemis. Donc du coup, première chose. Donc, ensuite, la deuxième chose, c'est alors de quoi furent-ils le nom ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ? Tu as raison, Youssef, il faut rappeler que cathare, effectivement, ça vient du grec, ça veut dire pur. Et la première fois où ce mot est employé, en tout cas... au Moyen-Âge, parce qu'en fait, c'est un mot qu'on trouve déjà chez certains penseurs de l'Église, chez certains pères de l'Église, notamment Saint-Augustin, donc pas des moindres, si tu veux, au IVe siècle. Saint-Augustin, qui lui-même est un obsessionnel de l'hérésie, il a écrit 86 traités contre différentes sectes hérétiques, et parmi ces sectes hérétiques, il y en a une qu'il désigne comme étant la secte des cathares. Et donc, en fait, quand pour la première fois, le mot est réemployé au Moyen-Âge, on est en 1163, et celui qui l'emploie, c'est un moine allemand, un moine bénédictin, qui a lu Saint-Augustin, et qui vit dans le voisinage, enfin il raconte ça dans son prologue, il dit voilà, j'ai vécu pendant plusieurs années à Bonn, et à Bonn j'ai rencontré des gens qui m'ont paru très suspects, en fait, qui m'ont paru défendre des choses tout à fait indéfendables, des illuminés, si tu veux, ils sont en tout cas des gens qui osent critiquer le pouvoir du clergé, qui osent critiquer les sacrements aussi, c'est-à-dire les bienfaits spirituels accordés par l'Église aux fidèles, donc des gens qui critiqueraient tout ça, si tu veux, et il fait le rapprochement, donc en fait il plaque sur une réalité historique qui est tout à fait différente. Il plaque une catégorie qui vient du IVe siècle, donc tu vois, des siècles et des siècles avant. Mais pourquoi ? Parce que aussi au Moyen-Âge, en fait, on pense toujours, c'est un mode de pensée traditionnel, c'est-à-dire qu'on pense toujours avec les catégories des anciens. Bien sûr. Il n'y a jamais rien de neuf, si tu veux, dans la mentalité médiévale, rien n'est jamais vraiment neuf. Donc pour lui, c'est normal d'utiliser ce que Saint-Augustin dit pour l'appliquer à ce qui l'environne. Et d'un point de vue historique, finalement, juste comme ça, les gens ont une idée. Donc, alors voilà. Ce qu'on va désigner du coup comme cathare, comme tu dis, l'origine vient de ce moine-là, mais ensuite on va utiliser pour désigner une certaine dissidence, aussi contestation de l'Église. Contestation de l'Église dans un contexte de crise de l'Église, justement. Si oui, absolument. Alors là, c'est ce que j'essaie de faire aussi dans le livre. Tu vois, il y a un chapitre qui est vraiment consacré, au contexte dans lequel émergent ces cathares avec, donc, vous avez compris, les guillemets qui s'imposent. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que c'est pas du tout les seuls mouvements hérétiques qui se développent à l'époque. En réalité, il y a une multitude de groupes qui sont en train, si tu veux, de s'émanciper, de s'autonomiser, notamment dans leur foi, dans leur rapport à Dieu, dans leurs pratiques religieuses. Ils sont en train de se rendre autonomes par rapport à l'Église. Et les cathares ne sont pas du tout les seuls. Ou ceux qui vont être appelés cathares ne sont pas les seuls. Et en plus, tous ne sont pas... il y a une remise en cause, mais pas forcément dissident par rapport à l'Église, parce qu'il y a des nuances à apporter. Oui. Je pensais aux cisterciens, par exemple, qui sont critiques,
mais qui vont pas forcément être opposants, je veux dire, ou alors les... Oui. Ou alors, le meilleur exemple, tu as raison, c'est vrai que les cisterciens, en tout cas au début, parce que très vite ensuite, justement, ça va devenir vraiment un empire. Ouais, tout à fait. Et puis, ça va devenir vraiment les porte-drapeaux de la lutte anti-hérétique. Exactement, eux-mêmes vont être à l'avant-garde. Bien sûr, c'est eux qui vont être les plus radicaux dans la persécution. Oui, tout à fait. Et après, mais un autre bon exemple de ce que tu dis, c'est les franciscains. Oui, les franciscains. Les mendiants, enfin les ordres mendiants. Voilà, les ordres mendiants dominicains peut-être qui apparaissent au début du XIIIe siècle, franciscains, dominicains. Oui. Les franciscains, si tu veux, c'est un ordre religieux qui, s'il n'avait pas pris soin, si François d'Assise n'avait pas pris soin d'aller voir le pape, de faire valider par une bulle pontificale, de faire valider la règle de son ordre, c'est quelqu'un qui serait passé pour hérétique. Absolument. Parce qu'en fin de compte, il prêchait... Grosso modo, par exemple, ce que prêchaient les Vaudois à la même époque, une autre hérésie, qui prêchait la pauvreté volontaire. Oui. Mais à partir du moment où tu avais en quelque sorte le tampon de l'Église, le tampon de l'institution, là, tu étais dans le rang et donc tu n'étais plus suspect d'hérésie. Donc, ce qui fait vraiment l'hérésie, c'est peut-être davantage l'attitude par rapport à l'autorité ecclésiastique que le contenu même, parce qu'il y a toujours eu des critiques, des déviations, le simonisme, le nicolaïsme, etc. Donc, parce que les cisterciens eux-mêmes critiquaient cela, et Bernard de Clairvaux, par exemple, c'était aussi une critique, c'était basé sur une critique d'une déviation de l'Église. C'est bien que tu dis ça parce que ça permet de faire une distinction qui est peut-être assez importante. Parce que tu dis simonie, nicolaïsme, c'est vrai que ce sont des hérésies. Alors on est au XIe siècle. Il faut définition les termes. Et alors je vais dire. Donc ça c'est important. Ouais. Qu'est-ce que simonie, qu'est-ce que c'est Nicolas là? La simonie, c'est la vente ou l'achat soit de charges ecclésiastiques, donc d'offices ecclésiastiques si tu veux, ou de sacrements. Donc, on peut dire, en gros, c'est le fait de monnayer des biens qui sont sacrés, qui relèvent de la sphère sacrée, et non pas de la sphère marchande. Les indulgences. Ça, c'est la simonie. Les indulgences par la suite. Oui. Encore un peu plus tard. Laisse-le développer après. On est à peu près dans la même logique. Et donc, la simonie, c'est une hérésie, mais c'est une hérésie cléricale. Oui. C'est-à-dire, c'est une hérésie qui est dénoncée au XIe siècle chez les clercs. Les réformateurs, je vais peut-être revenir sur ce contexte de la grande réforme de l'Église qui a lieu au XIe siècle. Pour que les gens... Exactement. Donc il y a la simonie et le nicolaïsme, pour le dire vite, c'est le concubinage des clercs. Le fait que les clercs vivent avec une femme sous leur toit. Parfois ils sont mariés, parfois c'est simple situation pas la chasteté, quoi. Voilà, exactement. Ils ne respectent pas la règle du célibat qui pourtant a été édictée bien avant par l'Église, dès les premiers siècles du christianisme. Bon, et donc... la lutte que l'Église elle-même, si tu veux, prend en charge et commence à organiser au XIe siècle, c'est la lutte contre ces deux hérésies cléricales, l'hérésie de la simonie et l'hérésie du nicolaïsme. En revanche, moi, les hérésies qui m'intéressent, et en particulier donc, dans ce livre-là, l'hérésie cathare, c'est une hérésie qui touche les laïcs. Donc ça, c'est important. D'accord. Alors j'en viens maintenant à l'élément de contexte principal, sinon on ne comprend rien, à cet élément de contexte du XIe siècle. J'ai parlé de la réforme de l'Église. On appelle ça, enfin c'est une appellation un peu plus tardive, mais on l'appelle généralement la réforme grégorienne parce qu'elle a été portée en particulier par un pape du nom de Grégoire. Grégoire VII, c'est l'un des principaux instigateurs de cette réforme. En quoi a consisté cette réforme ? Cette réforme, elle a consisté à libérer, le mot d'ordre de cette réforme, c'était le mot liberté. Il fallait libérer l'Église du carcan laïque dans lequel elle se trouvait. C'est-à-dire que les puissants laïcs exerçaient une emprise, contrôlaient en fait l'institution ecclésiastique qui n'avait donc aucune espèce d'autonomie ou alors simplement des petites autonomies locales, contextuelles accordées par les laïcs. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est-à-dire que l'Église... C'est une réaction. L'Église, exactement, exactement. Cette réforme, c'est une réaction à un pouvoir des laïcs qui est jugé démesuré. Deuxième chose, cette réforme, elle va avoir un effet dont d'ailleurs l'Église catholique n'est pas encore tout à fait sortie. Elle a un effet, c'est qu'elle va resacraliser le clergé et elle va conférer au clerc catholique, une forme de supériorité totale sur les laïcs. C'est-à-dire, c'est l'inversion complète, si tu veux, de la vapeur. C'est, au lieu d'avoir une église dominée par les laïcs, on a désormais des laïcs qui sont dominés par l'église, par le clergé.
Et une forme de cette domination, pour dire que c'est pas simplement une domination religieuse, c'est aussi une domination économique. C'est que l'Église se met à déposséder les laïcs d'un certain nombre de leurs revenus. Le plus célèbre d'entre eux, peut-être, c'est la dîme. Bah oui. La dîme, tu sais, c'est cet impôt, on appelle ça une redevance à l'époque. C'est un dixième des récoltes. Et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, c'est un impôt qui doit être versé à l'Église. Un dixième des récoltes. Mais ce qu'on n'a pas souvent en tête, c'est que, parce qu'on se dit, la dîme, c'est l'impôt ecclésiastique par excellence, voilà, ça a toujours été comme ça. Mais en fait, non, c'est comme ça à partir du XIIe siècle simplement. Et donc là, on rentre un peu dans le vif. Tu veux dire qu'auparavant, la dîme était récupérée en fait, c'était les laïcs. Par des laïcs. Oui, exactement. Tout à fait. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc là, on a affaire à l'une des raisons matérielles, économiques. La récupération de la dîme. De l'hérésie et de la dissidence. Très important ça, exactement. Il n'y a pas que des raisons spirituelles, il y a aussi des raisons économiques. C'est-à-dire que les dissidents... Socio-économiques aussi, parce qu'il y a aussi la coupure entre les laïcs et les clercs, qui est aussi une question d'organisation de la société, en partie, et qui fait que les personnes qui vont se définir par Qatar ensuite vont aussi tenter de garder cette... En fait, c'est aussi un changement brusque de la vie des gens, en fait, finalement. Au-delà des questions socio-économiques, il y a aussi des questions sociales, sociétales, ou une coupure d'un coup avec entre les laïcs et les civils, et entre les laïcs et les clercs, quoi. Exactement. Et puis, si tu fais le lien avec ce que je disais à l'instant sur la simonie et le nicolaïsme, la réforme grégorienne, elle n'a pas réglé tous les problèmes du clergé, loin de là. C'est-à-dire qu'il y a encore un bon nombre de prêtres qui manquent d'exemplarité, qui dilapident les biens de l'Église, qui sont corrompus, qui continuent de monnayer les sacrements, qui éventuellement sont débauchés. Et donc là, tu as un certain nombre de laïcs qui ne supportent plus, en fait, cette situation, qui se disent « Mais attends, on nous a dit que le clergé nous était supérieur, y compris sur le plan moral. » Qu'il était un modèle. Qu'il était un modèle, et résultat, c'est pas du tout un modèle de vie, c'est pas du tout un modèle de comportement. Donc, on va commencer à faire notre tambouille un peu de notre côté, c'est-à-dire on va arrêter de passer par ce prêtre qui souille les sacrements par son mauvais comportement, qui éventuellement aussi nous a dépossédés de certains de nos revenus, etc. Donc, si tu veux, cette situation-là, on est au début ou dans la première moitié du XIIe siècle, cette situation, ça donne lieu à l'un des fondements de la dissidence cathare, qui est une certaine forme d'anticléricalisme. On commence à contester et à critiquer le clergé et sa supériorité. Et puis on se dit aussi, un certain nombre de fidèles vont se dire, d'où la ressemblance avec les protestants, qui sera vue un peu plus tard, commence à se dire, peut-être qu'on n'a pas besoin de passer par le prêtre pour lire les évangiles, pour lire les textes sacrés. Oui, ça c'est un point commun avec les protestants, exactement. Qui ne veulent pas d'intermédiaire entre eux et Dieu. Exactement. Et puis la deuxième idée, c'est ce qu'on appelle l'évangélisme. L'évangélisme des cathares et puis des autres. Une fois de plus, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a plein d'autres petits groupes comme ça qui sont en train de se former dès le début du XIIe siècle, des groupes de dissidents. Et l'autre caractéristique, donc il y a l'anticléricalisme, et puis l'autre caractéristique, c'est l'évangélisme. Et l'évangélisme, ça porte bien son nom, c'est la volonté de revenir aux évangiles, c'est-à-dire de revenir à la lettre des évangiles. Et donc essayer aussi d'imiter le Christ, d'imiter le mode de vie du Christ et de ses apôtres. Les évangiles, c'est une biographie, c'est la biographie de Jésus. Donc, il y a la volonté. Et ça, les moines vont voir ça d'un très mauvais œil, parce que les moines, pour eux, c'est eux qui incarnent ça. C'est eux qui incarnent, si tu veux, une forme d'état de vie supérieur à tous les autres, puisque les moines sont dans la prière. Ce sont les vrais purs, en fait. Ce sont les vrais purs. Qui consacrent toute leur vie à la prière, etc. Ils prient pendant que les autres travaillent. Exactement. La séparation en trois, fameuse. Exactement. Sauf que eux, en plus, ils ont fait il y a une forme de sacrifice. Eux, ils vivent dans ce qu'on appelle la clôture, dont ils n'ont pas le droit de sortir. Absolument. Donc, ils se disent, c'est un scandale. Il y a des gars qui font la même chose que nous, mais sans avoir la contrainte de la clôture. C'est ça. C'est pas comme ça que c'est supposé se passer. En fait, les cathares, il n'y a pas d'histoire de chasteté, etc. chez eux. Non, ce sont des laïcs. Donc... Non, même si ensuite, un peu plus tard, on va leur prêter quand même justement à ceux que les clercs catholiques vont appeler les parfaits. Les parfaits, c'est ceux qui sont censés justement être chastes. C'est ça, d'accord. Tout à fait. Et donc, si on revient aux questions des cathares, donc là, tu nous donnes l'origine un peu de l'hérésie. Oui. Mais ensuite, il y aura le contre-coup. En fait, on ne connaît pas forcément cette hérésie. Pourquoi on connaît plus celle des cathares que celle des autres? C'est à cause justement de ce qui va suivre, la réaction de l'Église, justement.
Et donc en seconde partie, est-ce que tu peux nous parler un peu de la croisade des Albigeois, de l'Inquisition, tout ça? Alors c'est ça, où ça se passe, quelle forme ça va prendre. Tu donnes des chiffres en plus, c'est intéressant ça, parce que j'aimerais bien que tu parles un peu de ça avant qu'on passe aux autres questions, c'est de finir cette histoire. Donc là, pour que les gens, je pense, ont bien compris l'origine un petit peu. Oui. Maintenant, les conséquences de cette hérésie. Oui. Qu'est-ce que ça va être comme conséquence? Alors, les pouvoirs en place, oui. Oui, c'est ça. Alors, il faudrait distinguer plusieurs séquences. Moi, je vais en distinguer 3, si tu veux. Okay, il y a 3 séquences chronologiques, et vous allez voir, il y a une sorte de crescendo dans la persécution, en fait, de la dissidence. Il y a une carte, si tu veux, une carte à droite, si ça va t'intéresser. Ah voilà. Oui, sur la croisade. Voilà. Alors, la croisade, tu commences par laquelle? C'est la deuxième séquence. Ok, on verra la carte donc, après. La première séquence, en fait, elle se met en place. On appelait ça la croisade des Albigeois, pour ceux qui penseraient que la croisade, c'est uniquement en Orient. Des croisades contre les Albigeois, mais aussi comment les croisades contre les morts d'Espagne, etc. Hein. Donc, oui, tout à fait. La croisade, c'est une guerre sainte, tout simplement. On revient à la première séquence, du coup. Mais c'est intéressant que des chrétiens aient mené une guerre sainte contre d'autres chrétiens, évidemment. Mais avant d'en venir à la croisade, c'est 1209-1229, hein, pour situer dans le temps. Donc c'est quand même une guerre qui dure une vingtaine d'années et qui a été vraiment particulièrement atroce. Même si, en fait j'en parle déjà, mais même s'il est difficile d'avoir des chiffres exacts, parce que les chroniqueurs eux-mêmes de l'époque, si tu veux, ont une tendance à l'exagération qui vise évidemment à grossir et à amplifier l'importance de l'ennemi, évidemment. Plus tu dis qu'il y a de morts, plus tu dis, vous avez vu, l'ennemi était terrible. Mais on l'a abattu. Mais on l'a abattu, évidemment. Tu vois, il y a des chiffres comme 20 000 morts à Béziers, on sait que c'est des chiffres qui sont exagérés. Mais c'est délicat. Mais... Alors peut-être qu'au niveau du nombre, mais par contre, au niveau du caractère atroce, on a en tête Ségur. Oui, mais attendez, je préfère juste, revenons à la première séquence, comme ça on garde le grand parade des croisades. Voilà. Donc la première séquence. Pour moi, et pour aussi un historien dont on reparlera peut-être un tout petit peu, Robert Moore, très très important. Ouais, on en parlera après, lui, il situe ce qu'il appelle la naissance de la société de persécution, dont on reparlera, si tu veux. Il la situe au milieu du XIIe siècle. Donc la première séquence, elle s'ouvre dans les années 1150. Et elle se termine dans les années 1210, au début de la croisade, ou dans les années 1200. Cette première séquence, elle se caractérise en gros par 2 choses. Je vais schématiser. Il y a 2 choses. Disons, en tout cas, deux formes que prend la répression de la dissidence. La première forme, c'est des grandes campagnes de prédication. Les cisterciens, notamment, jouent un rôle énorme. Les moines cisterciens envoient des bataillons de moines. Alors, le premier à l'avoir fait, c'est Bernard de Clairvaux. Ah oui, le fameux. Un personnage extrêmement important. C'est le personnage le plus puissant de son temps, de son époque. Il a appelé à la croisade, d'ailleurs, en Orient. Absolument. Et c'est lui, si tu veux, qui mène la danse dans les campagnes de prédication qui sont organisé pour convaincre les fidèles de ne pas adhérer, si tu veux, à la dissidence cathare, donc notamment dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest et puis aussi en Rhénanie, du côté de l'Allemagne, parce qu'à ce moment-là, ça commence aussi à chauffer. Il y a aussi des cathares dans cette Ah oui, c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais oui. Dans la vallée du Rhin aussi, oui. Et la deuxième forme que prend la répression, donc outre ces grandes campagnes de prédication, donc de travail de persuasion, si tu veux, des fidèles, l'autre forme, c'est la législation. Ouais. Et ça n'a l'air de rien comme ça, mais quand même, en fait, les choses... une persécution, elle commence quand même très souvent avec le droit. On inscrit les choses dans le droit, c'est-à-dire on donne des moyens, on ancre certains moyens d'action anti-hérétiques dans le droit. Et l'un des tout premiers grands conciles qui légifère, donc l'une des premières grandes assemblées ecclésiastiques qui légifère sur la question de la dissidence dans le Languedoc, c'est en 1163, c'est le concile de Tours. Et le concile de Tours dit 2 choses quand même très très importantes. Il dit... il va falloir organiser des enquêtes. Donc, c'est l'une des premières fois où la procédure d'enquête va être utilisée pour partir à la chasse aux hérétiques. Et en cas d'hérésie avérée, les hérétiques... Et là, on voit aussi toute la dimension matérielle de la répression elle-même, c'est-à-dire que les biens des hérétiques seront confisqués. Ouais. Et un peu plus tard, quelques décennies plus tard, on dira aussi que les enfants d'hérétiques
sont déshérités, ne pourront pas récupérer... Toute ressemblance avec des faits actuels sont bien sûr bienvenus. Exactement. Ne sont pas Exactement. Ne sont pas fortuits. Justement, c'est la suite de l'émission, vous verrez que l'histoire qu'on vit date de plus de 1000 ans. Ils ne sont absolument pas fortuites. L'histoire se répète. Bah oui, malheureusement. Mais, et je peux faire un autre rapprochement aussi d'emblée. Mais tu vois, par exemple, je parlais de la méthode de l'enquête. Alors, enquête au sens policier du terme, c'est pas au sens sociologique. Oui, tu as raison de le rappeler. Ouais. Mais cette enquête judiciaire, disons, elle va aussi se trouver au fondement de l'action inquisitoriale. Et ça, moi, je suis pas le premier à le dire, mais si tu veux, tu comprends rien au rôle du juge d'instruction aujourd'hui si tu le réfères pas à la figure de l'inquisiteur. Le juge d'instruction, c'est en quelque sorte un avatar de l'inquisiteur. Donc évidemment qu'il y a des continuités dans la logique, en l'occurrence dans la logique de répression. Donc la première phase, c'est celle-ci. La deuxième phase, c'est celle de la croisade albigeoise. J'en ai parlé un petit peu, donc je vais peut-être pas... Si tu veux, on peut montrer une carte, si tu veux, pour que tu puisses montrer un peu. Voilà, la carte, je sais pas s'il la voit. Il la voit là en ce moment ? Voilà, vous la voyez ? Encore vu cette carte, mais... Mais là, on voit, par exemple, c'est sur plusieurs années quand même. La croisade de 226 en bleu. Et tu vois, le massacre à Béziers, c'est 1209. Les bûchers, alors on a des bûchers. C'est vrai que dans la légende, on a des bûchers. Alors... Là, je vois pas peut-être que une petite ville de Lavore où il y a eu un bûcher assez important en 1211. Et puis le bûcher dont tu parlais tout à l'heure, attention, c'est un bûcher plus tardif. Oui, Montségur, c'est la fin. Montségur, c'est 1244. C'est tout à fait à la fin, En fait, c'est même après la croisade, proprement parler. Voilà, donc après, si on peut parler de... Et la troisième et dernière phase, c'est l'Inquisition. Voilà, exactement. La première fois que l'Inquisition a été mise en place dans l'histoire... 1231. C'est pour les Cathares. Bien sûr. Parce qu'en fait, moi, tu me dis Inquisition, je pense Inquisition espagnole, tu vois. Oui. Et en fait, c'est 16e siècle. Mais justement, l'Inquisition a pour origine les Cathares, quoi. C'est assez exceptionnel. Et donc, c'est la troisième phase. Mais en fait, c'est la troisième phase. Ce livre, j'en profite de le dire maintenant, je le redirai plus tard, mais j'ai découvert que beaucoup de choses qui sont actuellement en place encore aujourd'hui ont comme origine la persécution des Cathares. C'est-à-dire que les persécutions, comme on les entend maintenant, ont pris forme avec les Cathares, que ce soit l'Inquisition avec le système de juge, les enquêtes, comme tu le dis. Enfin, il y a plein de choses qui se suivent et qu'on se dit, mais c'est assez exceptionnel d'avoir ce livre. Moi, justement, je trouve que le titre est bien choisi, Ennemis de l'intérieur, parce que c'est vraiment les persécutés, les premiers persécutés. Il y a d'autres avant, bien sûr, avant, mais la forme de persécution très étatisée, très globale, c'est un peu ça. Donc la troisième phase, c'est l'Inquisition. Si tu veux en parler un petit peu, ou peut-être est-ce que tu veux qu'on passe aux autres questions Ou alors, mais je peux simplement dire, et puis après, les gens iront voir le livre, parce que je parle beaucoup des procès, des grandes enquêtes. Très intéressant, tu donnes des chiffres. C'est très complet. C'est très complet, c'est très intéressant. Voilà, il y a quand même plusieurs chapitres qui parlent de ces enquêtes menées par l'Inquisition. Non, ce que je peux juste ajouter, c'est que l'Inquisition, mais tu viens un peu de le dire, elle est vraiment créée, donc elle est créée en 1231 et elle est créée pour pallier en quelque sorte les défaillances et l'échec de la croisade albigeoise. C'est ça, en fait. Aujourd'hui, ça nous semble complètement surréaliste. La croisade des Albigeois a été un échec. Oui, il faut exactement. le dire, La croisade a été tellement violente qu'on a du mal quand même à la concevoir comme une forme d'échec, même du point de vue du vainqueur. Mais en fait, le pape de l'époque, Grégoire IX, est assez malin en quelque sorte, c'est-à-dire il voit bien que ce qu'a fait la croisade, ça n'a fait que renforcer la dissidence. C'est ça. Parce que ça n'a fait que faire rentrer dans la clandestinité un certain nombre de personnes qui jusqu'ici étaient relativement à l'écart, si tu veux, de la dissidence et un peu exempt de tout soupçon, si tu veux. Mais par crainte d'être accusé. Exactement. Et puis aussi, il y a une forme de rébellion, si tu veux, face à une action qui est aussi violente, qui passe par la guerre, la torture et l'arrestation, les arrestations de masse, si tu veux, la réaction humaine, d'une certaine manière, c'est aussi justement, en fait, désormais, plein de gens ont de bonnes raisons de haïr l'Église. S'ils n'en avaient pas avant. S'ils n'en avaient pas avant, en fait... Là, toute ressemblance avec les luttes de libération nationale est aussi bienvenue. Alors, est-ce que c'est là que ça sert, cette fameuse phrase
qu'on avait attribué à Simon de Montfort, mais tu le dis dans ton bouquin qui n'est pas de Simon de Montfort, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Oui, pour dire qu'on ne sait pas tellement le détail. Ça signifie un petit peu... C'est vrai, il y a aussi un truc remarquable, c'est que je crois que le pape avait aussi, je ne sais plus si c'est le pape, qui disait que les personnes qui vont faire des violences sont exemptées, enfin il y a une sorte d'excuse... c'est même une promesse d'indulgence. Oui, c'est ça, promesse d'indulgence. Est-ce que tu peux un peu expliquer? On explique aux gens... Quoi que vous fassiez, mais si tu peux l'expliquer. C'est le principe d'une guerre sainte. Si tu veux, c'est le principe de la croisade. C'est pas le détail. On leur promet une remise de leurs péchés s'ils massacrent et s'ils exterminent l'ennemi. Oui, je crois que tu le dis aussi, c'est comment, par exemple, la remise de leurs dettes, etc., des choses comme ça, des aménagements. Ça, j'en parle pas tellement, mais c'est quelque chose qui est plutôt lié, si tu veux, aux croisades qui ont été menées, outre-mer, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire en Orient. Ça, on sait que c'était le cas pour les croisades, disons, qu'on connaît spontanément et pas forcément la croisade. Et alors donc, on ne sait pas le détail, tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Et... c'est vrai que dans une ville comme Béziers, effectivement, un grand nombre d'innocents ont été passés au fil de l'épée, bien sûr. Mais justement, si ça va, j'aimerais poser justement, profiler de ce que tu viens de dire. Donc, il y a quand même une similitude entre la croisade des Albigeois, de manière générale, ce que les Cathares ont vécu, et ce qu'ont vécu les croisades plus classiques, c'est-à-dire les personnes en Palestine occupées, etc. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est aussi ce lien que j'ai à faire aussi important, c'est que j'ai découvert dans ton livre, les personnes qui dénonçaient les Cathares, les dénonçaient aussi parce qu'ils avaient une origine supposée d'Orient. C'est-à-dire que Egbert, tu cites Egbert, donc un des premiers qui a fait un livre contre l'hérésie des Cathares, très diffusé, donc c'est lui qui a un peu diffusé la première image des Cathares. Il disait que ça venait d'une secte, que tout ça venait d'une secte, venue d'Orient et qui était disséminée partout en Europe. On a déjà encore ce truc de... C'est un peu l'ennemi de l'extérieur, parce qu'à l'époque, évidemment, il y a l'ennemi de l'extérieur, c'est vraiment les musulmans qui ont... Donc, notamment Saladin qui a récupéré Jérusalem. Et donc, cette idée, c'est que l'ennemi de l'extérieur, qui sont les Sarrasins ou autres, se retrouve à l'intérieur sous la forme cachée un peu des Cathares qui vont devenir, dans le même temps, par cette construction un peu, d'origine falsifiée, et aussi parce qu'ils font, les ennemis de l'intérieur, comme tu le dis dans ton livre. Tu as tout à fait raison, c'est pour ça, entre autres, et puis peut-être qu'on viendra à la deuxième raison après, qui fait que je parle d'ennemis de l'intérieur, et c'est la thèse du livre, elle est un peu en filigrane, tu vois. Nous y arrivons. Voilà, mais parce que la figure de l'ennemi de l'intérieur, elle est toujours articulée à un ennemi extérieur, c'est-à-dire l'ennemi de l'intérieur, il travaille toujours secrètement pour une puissance extérieure, une puissance étrangère, ou de manière un peu plus nébuleuse, tu vois, pour... En fait, il n'est que l'importation ou l'avatar de quelque chose qui viendrait du lointain. Et en l'occurrence, tu as raison de dire qu'en fait, dès le début... Alors, il faut dire tout de suite que parmi les nombreuses reconstructions et mythes qui ont été élaborés au XIXe siècle, il y a effectivement l'idée que le catharisme, ce serait une religion qui serait l'avatar de ce qu'on appelle le manichéisme. Et manichéisme, c'est une religion venue d'Orient, dont le fondateur, c'est une religion qui émerge au IIIe siècle de notre ère, tu vois, et son fondateur, ce serait un certain Manès ou Mani, on trouve les différentes orthographes, disons. Et le catharisme, en fait, résulterait de ce manichéisme. Alors on se dit, mais comment c'est fait? Il y a un saut dans le temps qui est énorme, si tu veux, entre le manichéisme au IIIe siècle et le catharisme au XIIe siècle. Comment le lien a pu se faire? Ce qui est très intéressant, c'est que dès le XIIe siècle, un clerc comme Egbert, que tu viens de mentionner, donc le fameux moine allemand, alors lui, il dit pas encore les choses aussi clairement que ça, mais il dit, ça c'est un truc, ça nous vient... Alors il dit pas, ça nous vient d'Orient, il dit, ça nous vient des Balkans. Ça nous vient... Alors, c'est une forme d'Orient, du point de vue occidental. Il y a l'Empire byzantin. C'est Orient, oui, bien sûr. Ça nous vient de l'Empire byzantin. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on est à un moment, si tu veux, où on est un peu plus d'un siècle après un événement qui, à l'époque, n'a pas eu un grand retentissement, mais qui est quand même assez important, qui est le grand schisme. Tu as tout à fait raison. Le schisme 1054, c'est la séparation des deux églises chrétiennes. L'église orthodoxe d'Orient et voilà, exactement, et l'église romaine, latine. Exactement. Et donc, à partir de ce moment-là, si tu veux, tout ce qui vient de l'Empire byzantin est suspect, ou en tout cas potentiellement est suspect.
Et l'hypothèse qui va être échafaudée dès cette époque-là, dès le XIIe et puis surtout au XIIIe siècle, notamment par les inquisiteurs eux-mêmes, il y a un inquisiteur qui, lui, on est déjà dans les années 1270 à ce moment-là, il écrit un traité entier pour dire, en fait, je sais comment ça s'est passé, je sais quel est le lien entre le manichéisme et le catharisme, ça a transité par les Balkans, plus particulièrement ça a transité par la Bulgarie. Et en fait, c'est des hérétiques de Bulgarie qu'on appelle les bogomiles, si vous voulez tout savoir. Voilà, c'est le bogomilisme. Ce seraient des hérétiques bogomiles qui seraient venus dans le Languedoc pour prêcher leur saleté d'hérésie et qui auraient réussi, si tu veux, à convaincre un certain nombre de fidèles catholiques, à polluer le catholicisme et à réussir à convaincre les gens de se convertir à cette hérésie affreuse bogomile ou manichéenne. Donc l'idée que ça vient d'Orient, non seulement parce que ça vient du manichéisme, mais que ça vient d'Orient aussi au sens ça vient de l'Empire byzantin, c'est une idée qui est déjà là, qui va être reprise au XIXe siècle, mais c'est une idée qui est déjà en place au XIIe, XIIIe siècle. Ouais. En vue de créer un ennemi de l'intérieur lié au ennemi de l'extérieur. Exactement. Ouais. Et alors, une autre trace, et puis comme ça on en vient vraiment à cette notion d'ennemi de l'intérieur, une autre preuve de la manière dont la dissidence cathare, les hérésies, de manière plus générale, ont été pensées en lien avec un ennemi de l'extérieur, c'est un écrit qui a été fait dans les années 1140, pas par n'importe qui, par l'abbé de Cluny. Donc tout à l'heure, j'ai dit Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, c'était quelqu'un d'extrêmement puissant. L'autre personnage le plus puissant, c'est l'abbé de Cluny. C'est les deux ordres religieux qui dominent vraiment le monde chrétien à cette époque-là. C'est une époque où c'est les moines qui sont... c'est la grande nouveauté de l'après en 1000. Ouais, exactement. Et donc, cet abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, il écrit une trilogie, et ça c'est vraiment très intéressant, parce qu'il la pense comme une trilogie. Il dit d'emblée, il dit dans son prologue, il dit en apparence, vous allez croire que c'est trois choses différentes dont je parle, mais en fait c'est les trois mêmes choses. C'est les trois mêmes figures monstrueuses d'un ennemi qui est le nôtre. Il écrit un premier traité contre les Juifs, il écrit un deuxième traité contre les musulmans et il écrit un troisième traité contre les hérétiques. Si c'est pas magnifique comme preuve, si tu veux, du lien entre limpidité, ennemi de l'extérieur. C'est news, quoi. C'est news de l'époque, quoi. Exactement. C'est clair, c'est limpide, le message est direct, quoi. Ennemi de l'extérieur, ennemi de l'intérieur. Voilà. Ouais, c'est valeurs actuelles. Justement, tu sais quoi, j'en profite pour parler d'un point qui, moi, m'a vraiment beaucoup plu dans le livre. C'est justement quand tu as parlé de l'historien Robert Ian Moore, donc historien britannique du XXe siècle, c'est bien ça, ouais. Oui, c'est ça. Il explique, tu le cites dans ton livre, tu dis que l'avènement, lui, il a cette notion de la société de persécution. Donc il dit que l'avènement de la société de persécution, c'est dans l'époque de persécution des cathares, et que ce qui va changer entre avant et après ce moment-là, c'est que les persécutions à l'époque, avant le 11e, 12e siècle, c'est vraiment ton voisin, tu le persécutes parce que pour X, Y raison, mais c'est pas non plus globalisé. Oui. L'idée, c'est qu'avec l'avènement des cathares, c'est qu'on va avoir deux éléments qui vont être à l'origine de ce qui va être la société de persécution. C'est qui va avoir un ensemble de représentations qui vont être partagées par l'ensemble de la population. Donc là, une diabolisation de l'ennemi, avec des images comme les cathares, c'est la peste, c'est vraiment une image de maladie, quoi. Je cite, c'est un cancer, une pestilence, l'apocalypse, c'est vraiment tout ça, quoi. Oui. Et en même temps, à côté de cette image qui va être diffusée par la population, très largement en plus, on va avoir des mécanismes institutionnels, donc l'acquisition notamment, qui vont s'adosser et qui vont en fait agir, vont être le bras armé de cette image, de cette diabolisation de l'ennemi. Et donc, ce qu'explique aussi Robert Ian Moore, c'est ce qu'ils disent, donc c'est la société de persécution va naître notamment avec les cathares, notamment en France. Oui. Mais après, elle persiste encore aujourd'hui, parce qu'en fait, les victimes, elles vont changer, elles vont prendre différents noms, ça va être les Juifs, etc. Par exemple, au 19e siècle, durant la Troisième République, ça peut être aussi les Auvergnats, ça peut être les Bretons, les Corses, ça va être les Italiens avec l'immigration du XXe siècle, ça va être les Portugais, les Polonais, et aujourd'hui, on imagine bien il y a un lien avec l'immigration postcoloniale, avec les musulmans aussi en France. Bien sûr. En fait, la société de persécution, elle a toujours là, elle a toujours été là, mais en fait, elle n'a pas toujours été là, elle est née un peu avec les cathares, un peu. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce livre, c'est que
en le lisant, et beaucoup de gens dans le chat me le disent souvent, tiens, ça me rappelle quelque chose, tiens, ça me rappelle quelque chose. Mais c'est ça le but. Je trouve que le livre a cet intérêt très puissant, c'est peut-être de trouver une origine un peu à ça. Et c'est important parce que en définissant une origine, on montre que ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est important parce que le discours d'en face va te dire que les persécutions ont toujours été là, toujours les humains se sont détestés entre eux. Certes, ça peut être vrai en soi, mais ça n'a jamais pris une forme institutionnelle comme ça. Pas de la même façon. Pas de la même façon. Et justement, ça a été mis en place dans un contexte donné. Et le contexte, tu l'as bien décrit, c'est un contexte où à la fois l'Église veut reprendre le pouvoir, veut asseoir son pouvoir, et aussi à un moment où le royaume de France veut aussi un peu soumettre les barons locaux, les seigneurs locaux. Et donc c'est drôle parce que cet objectif politique, pour le faire, ils vont créer cette persécution qu'on appelle Robin Moore que tu cites. Et donc ces deux-là sont totalement encore aujourd'hui présents. Et donc on comprend un peu l'origine de la généalogie comme ça. Est-ce que c'est un peu ce que tu as expliqué dans ton livre aussi? Non mais t'as tout dit. Non, mais, excuse-moi, j'ai beaucoup parlé parce que ça m'a beaucoup intéressé. Mais... Non mais c'est vraiment super. Alors, Azadi, tu laisses parler les gens? Excuse-moi, mais c'est parce que moi ça m'a vraiment marqué en fait. Ça m'a marqué. Bien sûr que c'est un point important, mais surtout je trouve que... c'est super que tu aies dit... Ça me fait plaisir que tu dises que il s'agit de désessentialiser et de dénaturaliser les choses en histoire. C'est toujours ça l'enjeu. Quelqu'un le dit. C'est de dire. Quelqu'un le dit. Et oui, ça combat le discours essentialiste. C'est ça l'idée. J'ai parlé trop vite, donc peut-être que tu peux le dire. Apparemment, j'ai parlé trop. Tu peux peut-être le redire à ta façon, peut-être. Vas-y. Oui, bah le but, c'est de désessentialiser, dénaturaliser les choses. Il faut lutter contre le discours qui consiste à dire ça a toujours été comme ça, parce que ça a toujours été comme ça veut dire que ce sera toujours comme ça. Exactement. Donc il n'y a pas moins émancipateur comme discours de dire oui, bah finalement, voilà. On ramène tout à donc, tout. C'est à ça que ça sert l'histoire. C'est à pointer des contextes et à dire c'est là que ça apparaît. Exact. Et c'est pas à un autre moment, quoi. Donc merci d'avoir dit ça, Azali, c'est vraiment très très important. Juste un petit mot alors sur Moore, donc qui est vraiment, je suis pas le seul, on est beaucoup de médiévistes à avoir été très marqués, si tu veux, par ce livre qu'il a écrit il y a quand même déjà assez longtemps. Je crois que c'est paru en anglais en 1989, puis ça a été assez vite traduit. Donc c'est ce livre qui porte sur la naissance de la société de persécution. Et comme tu l'as très bien dit aussi, l'idée qui est derrière, c'est de dire c'est un moment où la persécution n'est plus simplement une modalité du pouvoir, une modalité possible du pouvoir, mais très ponctuelle, c'est-à-dire que les pouvoirs en place utiliseraient... Sont face à un danger. Sont face à... Exactement, ne ferait que réagir à un danger. Non, l'idée qui est derrière cette notion de société de persécution, c'est de dire que la persécution devient structurelle, systémique. Elle imprègne le tissu social, mais elle définit et elle caractérise aussi les appareils d'État. Ouais. Donc c'est ça l'idée qui est au fondement de cette thèse. Et Moore va plus loin, et c'est là qu'il est à la fois, à mon avis, le plus stimulant et aussi le plus provocateur, c'est quand il dit, et tu l'as très bien résumé aussi, c'est quand il dit, et on n'est pas du tout sorti de cette histoire. Oui. On est encore en plein dedans, en réalité. Dans cette logique de... Pour construire un appareil d'État, on est obligé d'en passer par des formes de persécution, et donc ça signifie assez logiquement, on est obligé de se donner un ennemi, et comme tu l'as très bien dit aussi, cet ennemi, il change de forme, c'est pas toujours la même figure selon les contextes historiques. Il y a différents avatars, si tu veux, de cet ennemi de l'intérieur, mais la logique est bien la même. Et comme tu disais aussi, deux des fondements de cette logique systémique de persécution et de cette logique qui consiste à se donner un ennemi de l'intérieur pour renforcer son propre pouvoir, pour renforcer sa légitimité, c'est ça aussi, c'est beaucoup une question de légitimité. Les deux des fondements, c'est diabolisation de l'ennemi, mais j'ajouterais à cette diabolisation, tu as parlé de la rhétorique encore très forte dans certains contextes. La rhétorique du cancer, la rhétorique de la peste, la rhétorique aussi de la maladie contagieuse qui se répand, la contagiosité des mouvements, contagiosité des mouvements de lutte et de contestation, c'est encore quelque chose qui est très fort dans les modes de pensée, de la manière de penser des luttes et des dissidences. Donc il y a la diabolisation, il y a l'image de la pollution et de la contagion, et il y a la déshumanisation par l'animalisation de l'ennemi. Oui. Il y a un chapitre où j'en parle pas mal, j'essaie de citer des textes où on compare l'ennemi
au serpent. Oui, c'est vrai. C'est le serpent, le renard et le loup. C'est les 3 animaux qui sont choisis. Une belle chanson. Ouais. Carrément. Et puis le deuxième fondement, tu l'as dit là aussi, de cette logique de persécution, c'est des procédures qu'on met en place, des mécanismes institutionnels pérennes, stables, qu'on va pouvoir en fait ensuite réemployer au besoin. Et donc, tu as tout à fait raison en disant la procédure d'enquête, effectivement une certaine manière de mener des enquêtes de police, l'importance accordée à l'aveu aussi, c'est là que ça prend naissance. Donc, tu as raison de dire que les cathares ont peut-être été les premières victimes, en tout cas dans l'histoire de l'Occident médiéval, judiciaire, ont été les premières victimes de cette persécution. Mais ensuite, tu prends les sorcières. Oui, c'est les suivantes sur la liste. Ah oui, c'est direct après. La chasse aux sorcières, c'est direct après. Il n'y a pas de chasse aux sorcières si tu n'as pas eu la lutte contre les cathares avant. C'est les mêmes instruments. Les dispositifs institutionnels de répression sont les mêmes pour les sorcières. Les sorcières, les protestants, Youssef t'en parlait tout à l'heure. Les juifs, évidemment. Encore au 19e siècle, qui suscitent des fantasmes. L'animalisation du juif au 19e siècle. C'est des choses qui sont tirées de cette... tout ça, les francs-maçons, effectivement. En tout cas, les musulmans, et on va jusqu'aujourd'hui, bien sûr. Mais entre-temps, il y en a eu plein d'autres. C'est le dernier avatar de cette figure, évidemment, je vous apprends rien, de l'ennemi de l'intérieur, bien sûr. Oui. Mais qui a toujours une fonction politique, toujours derrière. C'est toujours ça qui est intéressant. Alors, moi, je voulais dire, donc moi, en termes de questions, j'en ai encore une, mais je vais la garder pour plus tard. Je dis au chat que j'ai noté une question tout à l'heure et j'en ai d'autres qui viennent, donc n'hésitez pas. Là, je pense qu'on peut se donner, on peut donner 5-10 minutes de questions du chat peut-être en réponse. Voilà, donc on peut faire 5-10 minutes de questions du chat. Il y en a une que j'ai notée tout début, je vais te la poser. Le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Si tu as une question qui t'intéresse, tu y vas. La question que je vais te poser, c'est une question que j'ai vue au tout début. C'est pourquoi il n'y a aucune source qui a été laissée par les cathares? Est-ce que ça a été perdu? Est-ce que c'est parce qu'ils ne l'ont jamais fait? Est-ce que c'est pas dans leur logique? Alors pourquoi alors, à ton avis? Alors oui, ça c'est l'une des grandes particularités aussi quand on écrit cette histoire. Ont-ils existé? Non mais c'est très compliqué parce que justement ils n'ont laissé aucun document, ils n'ont laissé aucun. C'est la base. Pourquoi c'est la base de l'histoire. On est complètement dépendant. Oui, c'est la base de l'histoire. C'est la base de l'histoire, l'écrit. Oui. Et surtout, oui, absolument. Et surtout en histoire médiévale, en fait, c'est pas si rare d'avoir des documents qui ont été majoritairement ou principalement produits par des clercs, parce que en gros jusqu'au XIIe siècle, les laïcs écrivent très très peu. Mais là, justement, on est sur une histoire qui couvre 12e, 13e, 14e siècle. Donc, on est à un moment aussi d'alphabétisation, si tu veux, de la société en Europe. C'est ce qui fait qu'on a un basculement dans la culture de l'écrit. Les laïcs commencent à s'approprier l'écrit. Donc, fondamentalement, on aurait pu avoir des sources produites par eux. Donc, si on n'en a pas, c'est que... Précisément, c'est ça l'idée majeure du livre, c'est que c'est une construction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, évidemment, de victimes de la répression et de la persécution. Ce que ça veut simplement dire, c'est qu'il n'y a pas eu quelque chose comme une religion cathare et il n'y a pas eu d'église cathare. Donc, on parle de gens qui n'avaient pas besoin, entre guillemets, si tu veux, de laisser des documents dans lesquels ils auraient consigné leurs croyances, leurs dogmes, leur mode d'organisation religieux, leur mode d'organisation sociale. Il y a quand même au plan des catégories sociales, on sait à peu près quelle catégorie sociale ça. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé jusqu'ici, c'est assez important parce que c'est très contre-intuitif. Oui, parce que tu dis, tu en parles dans les... Parce qu'on pourrait penser spontanément, si tu veux, que ces dissidents, ces gens qui se mettent d'une manière ou d'une autre en marge quand même des pouvoirs établis, en marge de l'Église, on pourrait penser à des grands mouvements populaires. Et d'ailleurs, c'est ce que pendant assez longtemps l'historiographie a pensé, tu vois. A véhiculé, a véhiculé en se disant, il y a rien de, si tu veux, il y a rien de lettré, il y a rien de cultivé chez ces gens-là. C'est vraiment des gens du peuple. Bon. Ça a été complètement démoli, comme conception, ça a été complètement remis en cause. Et pour le dire vite, en fait, les cathares, c'est à la fois des gens qui sont issus de la chevalerie, donc ça veut dire que c'est de la noblesse, de la petite noblesse, la petite noblesse, déclassée, et qui en a gros sur la patate avec l'Église. Les cadets de famille qui justement n'avaient pas droit à l'héritage. Exactement, c'est ça. Donc des gens quand même déshérités, mais enfin, qui font partie de l'aristocratie. Bien sûr. Et puis les bourgeois.
Les bourgeois, des commerçants. Oui, c'est ça. Des marchands, des artisans, des gens, des juristes, des gens de droit. Oui, parce que quelqu'un. Il y a le commerce du pastel, comment de. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a des questions intéressantes. Je sais pas, tu vois, il y a la dernière qui est intéressante. Il y en a plein. Alors, il y a la question que j'aimerais te poser là, peut-être. Pour la question de Hassel-In, est-ce que vous pourriez décrire un peu plus ces fameuses techniques d'enquête? Tu en parles dans le livre, donc je pense que... Ouais... Donc, l'autre question, c'est est-ce qu'on ne considère pas les livres rituels de Lyon, de Florence, etc., comme des textes cathares, ou ils sont trop tardifs? Plein de choses. Vas-y, réponds à celle que... Je ne sais pas par où commencer. Il y a une évolution dans la sociologie cathare pendant le XIIIe siècle. Non, oui, absolument. Tu as tout à fait raison. Justement, au XIIIe siècle, c'est de plus en plus des bourgeois, donc des gens des villes qui aspirent aussi, qui ont des prétentions politiques, qui aimeraient prendre le pouvoir politique. Hein. Oui, parce on est dans un mouvement communal aussi. Hein, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, où les bourgeois des villes essayent de s'affranchir, d'obtenir des... Mais oui. Est-ce que les fameuses techniques d'enquête... je lui dis qu'il pouvait lire dans le livre. Comme ça fait... Je risque d'être un peu long. Il y a tout un chapitre qui est consacré à la manière dont quand l'Inquisition arrive en ville, comment elle procède. C'est très intéressant. Elle commence notamment par faire un appel à délation. Peut-être que très important. Profitons du temps pour... Comme c'est dans le livre, je préfère parler d'autres questions. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'il n'y a pas quand même des manuscrits cathares? Et cette personne a tout à fait raison. Il y a des livres... il y a des gens qui sont vachement bien renseignés. On a un chat. Il est toujours très très réactif. On est fiers de notre chat. Hein. Bravo le chat. Franchement bravo. Les livres rituels de Lyon, de Florence, c'est exactement ça. Sauf que c'est un peu plus tardif. C'est des sources de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Et on n'arrive pas trop à les dater avec précision. Ça veut dire que c'est un moment où la dissidence, elle existe déjà depuis un siècle. Et par ailleurs, j'ajouterais que ces livres rituels, en fait, il n'y a pas énormément de différence avec la version orthodoxe du catholicisme. C'est ça qui est frappant. Pas énormément de différence. J'avais juste, par rapport aux techniques d'enquête, il y avait une légende il y avait une légende que j'ai dû colporter bêtement, parce que j'avais partie des légendes sur les cathares, une légende selon laquelle les cathares ne mentaient pas, ne devaient pas mentir. Et donc, ils s'auto-accusaient lorsqu'on disait « tu es un cathare » oui, et lui, oui, je suis cathare. Alors, est-ce que c'est un quelconque fondement? Non, en réalité, c'est un peu plus complexe. En fait, ce que les cathares s'interdisent, en tout cas d'après ce que une fois de plus, ce que les clercs catholiques disent, prêtent comme croyance, si tu veux, et comme pratique aux cathares, ce qu'ils s'interdisent, c'est de prêter serment. Ah oui. Ils sont contre le serment. En revanche, ce que montrent les registres des inquisiteurs, c'est qu'en fait... Et d'ailleurs, les inquisiteurs sont très inquiets de ça. Ils sont très inquiets des stratégies de dissimulation. Évidemment qu'il y a des stratégies pour dissimuler sans forcément mentir. Enfin, c'est des jeux de langage, en fait, qui sont assez subtils. Alors après, si tu prends les registres d'un inquisiteur comme Jacques Fournier, on est dans les années 1310. C'est très connu parce qu'il y a un grand livre d'histoire qui a été écrit là-dessus. C'est Montaillou, village occitan. Ah bah oui, le roi Ladurie. Voilà. Et ces registres d'inquisiteurs, c'est terrible parce que tu vois quand même des populations, ou en tout cas donc des gens qui viennent déposer devant l'inquisiteur et qui sont désarmés intellectuellement par rapport à ce cistercien qui est un excellent théologien et qui donc prend quasiment un malin plaisir, si tu veux, à pousser ces gens dans leur retranchement et à leur faire avouer des choses qui, à leurs yeux, évidemment, n'ont absolument rien d'hérétique, mais relèvent plus de croyances populaires. Mais tu le dis à un moment, par exemple, une certaine urbanité, une certaine attitude bienveillante vis-à-vis des gens, peut être taxée de catharisme, trop d'empathie. Oui, ça, absolument. Mais oui, en fait... Ça, c'est l'une des choses vraiment importantes, c'est qu'il n'y a pas eu de religion cathare. En revanche, il y a eu une sociabilité cathare, c'est-à-dire certaines manières de se saluer, de se reconnaître, et de se réunir aussi, de se retrouver, tout simplement. Mais ça, c'est des formes de sociabilité, si tu veux, qui, effectivement, ont servi ensuite aux inquisiteurs pour détecter l'hérésie, sachant qu'on est à une époque où l'Inquisition, en plus, s'intéresse beaucoup à ce que les gens ont vu et entendu.
D'accord. Plus finalement qu'aux pensées. Finalement. C'est un peu le début de ce que tu appelles la continuité jusqu'à aujourd'hui avec l'aveu, etc. Alors, peut-être dernière question qu'on va prendre, parce que la personne en question l'a demandé 2 fois, c'est est-ce que la volonté de contrôle de l'Église sur le Languedoc a un rapport avec l'émergence de production locale de marchandises de luxe? Je pense au pastel pour le Sud-Ouest. Voilà. Est-ce que tu as une réponse pour cette question? C'est très précis. Très précis. Et alors, je vais avouer mon ignorance, tout simplement. Non, mais c'est vrai, c'est une très bonne question. En tout cas, si tu sais pas, tu peux dire je sais pas. Après, je sais pas. J'ai rien lu là-dessus, en tout cas, sur le pastel. Moi, j'ai une question. Alors, il y a une question, Yazid. En vous écoutant, j'ai l'impression que l'Église, finalement, c'est le premier État-nation qui a imposé l'ennemi de l'intérieur. Mais est-ce que tu sais s'il y a eu, si l'Église est revenue dessus, notamment avec le pape François, on sait que ça a beaucoup changé. Est-ce qu'il y a eu des déclarations là-dessus parce qu'on voit, il y a quand même une évolution de l'Église, elle est plus... Ah oui, d'accord. Tu veux dire dans la conception rétrospective que l'Église se fait de ses anciens ennemis. Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui de ses anciens ennemis? On se rappelle il me semble, Vatican II qui est revenu sur l'antisémitisme de l'Église. Oui, absolument. Ça a mis le temps, mais oui, ils ont fini par le faire. Effectivement, il a fallu attendre Vatican II. C'est une bonne question. Sur les cathares, je suis pas sûr que l'Église ait dit quoi que ce soit. Alors là, En revanche, l'Église a fait son mea culpa en quelque sorte sur l'Inquisition. Ça, il y a eu des déclarations. Regarde, il y a encore une personne apparemment cette personne, t'as vu le chat, Alsace. Déclaration publique qui s'excuse du massacre, c'est vrai. Oui, tout à fait oui, au plan local, c'est ça. Oui, il n'y a pas que les papes qui se sont... faut distinguer au plan local. Au plan local, ouais. Alors, le chat, c'est génial. Moi, j'en profite, peut-être que tu as d'autres questions, mais je profite de poser ma dernière question. Après, tu pourras en prendre une autre dans le chat si tu veux. Le dualisme aussi, c'est Moi, j'ai une dernière question. Ouais. Ah, tu voulais répondre? Non. Je te pose une question un peu plus sur le travail d'historien, tu vois. Et c'est une question qui m'intéressait. Tu dis dans ton livre, je te cite, « Comment faire l'histoire de celles et ceux, subalternes, dont la voix a irrémédiablement disparu ?» Donc ça reprend la question des sources. Et c'est vrai, donc moi, ça fait écho à ce que disait Simone Veil des Cathares. Simone Veil dit, je cite, « Personne ne peut avoir l'espoir de ressusciter ce pays d'oc. » Donc elle fait référence notamment au Qatar. « On l'a, par malheur, trop bien tué. » Alors, cette question, donc moi je reviens plus à la question, donc en tant qu'historien en fait, tu dis que c'est vrai que l'histoire, son travail c'est même si l'histoire est faite par les vainqueurs, c'est ce qu'on dit souvent, mais aussi le travail des historiens, c'est aussi de reprendre, de donner un autre point de vue de l'histoire du côté des vaincus. Et dans ton livre, tu passes une bonne partie à expliquer tes sources, à aussi expliquer que il faut faire attention parce que ça c'est une source qui vient d'une telle personne, donc etc. Et donc toi, en tant qu'historien, qu'est-ce que ça t'a fait de travailler justement sur un objet qui à la fois n'existe pas en soi, qui a été une construction, ce qui est déjà complexe en soi, quoi. Et donc en fait, tu as littéralement quasiment travaillé sur une construction, mais qui a une réalité sociologique en soi. Donc c'est un peu, mais dont tu n'as pas de source. Donc c'est un peu complexe, quoi, j'imagine. Comment tu as fait ce travail-là, toi? Oui, complètement. Bon, c'est une question hyper profonde, hein, quasiment métaphysique, mais et en tout cas au moins, disons, méthodologique pour les historiens. Moi, je ne crois pas que l'histoire puisse ressusciter les morts. Ce serait trop beau. Et donc, je vais avoir une réponse. C'est déceptif, hein, ce que je vais dire. Moi, je ne pense pas qu'on puisse ressusciter les morts. En revanche, je pense qu'on peut rendre justice aux morts et en étant honnête avec eux, c'est-à-dire justement en n'ayant pas des prétentions trop fortes. Et pour moi, une prétention trop forte, ce serait de dire j'ai retrouvé la voie des cathares. On a retrouvé la voie des cathares. Et c'est tout simplement impossible, et en particulier pour les cathares, puisque comme je l'ai un peu dit, comme j'ai essayé un peu de l'expliquer, c'est que toutes les sources dont on dispose, de toute façon, et tu viens de le redire, Azadi, c'est des sources qui sont éminemment construites, qui ont fait l'objet d'une construction complexe et qui interpose, si tu veux, entre nous et, en l'occurrence, les cathares, un filtre. Et ce filtre, c'est pas une sorte de voile, si tu veux, qu'on pourrait soulever pour accéder justement à la parole authentique des cathares. On ne saura jamais comment ces gens-là ont réellement parlé ou pensaient réellement. Donc on peut s'efforcer, évidemment.
Je veux dire, il faut essayer d'imaginer aussi et de voir quelle était leur réalité. Je pense que c'est ça la limite qu'il faut s'imposer, c'est essayer de voir quelle est la réalité historique dans laquelle ces gens-là ont vécu. Et juste, je peux donner un petit exemple qui, à mon avis, sera assez parlant. C'est l'exemple de Montaillou, et c'est l'exemple du livre de Leroy Ladurie, à qui on peut adresser au moins cette critique-là, oui. Qui est d'avoir pris un peu trop littéralement les sources sur lesquelles lui, il a travaillé, il a construit tout son livre, qui sont les registres d'inquisiteurs. Et l'exemple que je veux te donner, c'est que ces registres d'inquisiteurs, c'est un greffier, c'est le greffier de l'inquisiteur qui a enregistré les dépositions. Alors à cette époque-là, on parle plus de Qatar, mais c'est encore la dissidence telle hérétiques, c'est encore des hérétiques, voilà. Et donc le greffier, il a tout consigné en latin. Oui. Mais les gens, ils n'ont pas parlé en latin. Oui. Évidemment. Ils parlaient en langue vernaculaire, en langue vulgaire, en occitan, si tu veux. Donc, déjà, rien que ça, c'est un filtre. Et puis, un deuxième filtre. Traduire, c'est trahir, déjà. Là. Exactement. Et puis, le greffier, il se conforme à un formulaire. Oui, c'est ça. Il enregistre les dépositions dans un formulaire qui préexiste, donc dans des catégories, dans un moule, si tu veux, qui est préécrit. Donc, on peut pas accéder à la voix des morts, mais leur rendre justice en disant, en décrivant quelle réalité ils ont vécu. Et la réalité de la persécution, elle est incontestable, indéniable. Magnifique. Je pense qu'on peut finir là-dessus avant que tu voulais dire quelque chose, parce que je trouve que rendre hommage aux morts, ce livre justement rend vraiment un bel hommage au Qatar. Et nous permet justement de mieux penser notre propre société. Je trouve ça très beau, en fait. De comprendre la généalogie, c'est un très beau titre, Ennemis de l'intérieur. Et je suis content de faire cette émission parce que tu me disais aussi que ça permet aussi de développer plus cette notion d'ennemis de l'intérieur. Oui. Et c'est agréable d'avoir cette discussion avec toi, c'est très agréable. Tu veux dire quelque chose? Vas-y, Youssef. Surveiller et punir viendra par la suite. Ouais, bien sûr. Non, mais franchement, lisez-le, achetez-le. Vraiment. Évidemment, ne le volez pas. Aux excellentes éditions La Fabrique. C'est vraiment, et c'est intéressant parce que la Fabrique, d'habitude, n'édite pas ce genre de en tant que tel. C'est une première pour eux, je crois. C'est une innovation. L'histoire du Moyen-Âge, c'est une innovation. Tout à fait. Pour eux, ouais. C'est une belle innovation. Ouais. Et on encourage La Fabrique, nos amis de La Fabrique, à poursuivre. Couverture magnifique. Couverture. Et vraiment, ça fourmille d'exemples absolument incroyables. Et juste pour terminer, c'est la façon dont ça se termine, en fait. Oui, bien sûr. C'est pas la répression, en fait, ils vont être absorbés par les ordres mendiants, etc. Et finalement, beaucoup moins dangereux donc, que les descendants. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment cette trajectoire, comme ça, finalement, ils ont été réintégrés. Ils ont été récupérés. Récupérés, c'est le terme. Merci beaucoup, parce que c'est vraiment excellent. Excellent. Et simple à lire, je trouve que c'est assez simple à lire. Simple, et il fourmille de détails très, très intéressants qu'on ignorait évidemment. Voilà, donc merci encore, merci beaucoup. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Et merci au chat, merci à Technique, merci à Zid et Christophe, et à bientôt sur Parole d'honneur. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allez, de s'applaudir. Ouais.